Une séance de Yin Yoga pour détendre les épaules, c'est tout de suite sur Miss Fine Yoga. Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, je vous propose une séquence pour détendre le haut du corps, spécialement les épaules. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on est voilà, en mois de janvier, c'est un mois quand même assez complet, on travaille beaucoup et on sollicite fortement nos épaules déjà quand on fait du yoga dynamique. En vinyasa, en ashtanga par exemple, où on a tendance à faire beaucoup de chien tête en bas, notamment dans les salutations, des planches, des chaturanga. Donc on sollicite beaucoup nos épaules. Et pas seulement que dans notre séance de yoga, mais également au bureau quand on travaille. C'est pour ça que je disais, le mois de janvier, souvent, c'est une période chargée. On- Quand on est assis au bureau, qu'on travaille toute la journée, on- le fait de se pencher comme ça vers les ordinateurs euh, nous incite à avoir des tensions au niveau du cou et des épaules. Et c'est pareil, même quand on pense être complètement détendu, pas de bureau, pas de yoga dynamique, et qu'on est assis juste à regarder notre téléphone, par exemple, pareil, on continue à se pencher. Et donc, au bout d'un moment, ces fortes sollicitations ont un impact sur nos épaules et on peut ressentir voilà, des tensions, des douleurs. Donc on commence juste la séquence pour l'instant sans bouger, on reste assise et on ferme les yeux, les mains sur les genoux. On observe notre respiration. On allonge la colonne et on essaie de relâcher les épaules et de créer de l'espace autour du cou. Donc le sommet du crâne est vers le ciel, le coccyx bien ancré dans notre coussin ou notre tapis. Vous allez commencer à inspirer profondément en commençant par le ventre. Donc vous gonflez le ventre, vous pouvez utiliser votre main si vous avez du mal à ressentir la sensation. Puis les côtes flottantes, les clavicules. Et quand vous pensez que vous êtes au bout, continuez encore un peu. Retenez une seconde, puis relâchez. Relâchez par la bouche. On recommence. Prenez une grande inspiration en commençant par le ventre, gonflez le ventre, les clavicules, tout en haut. Encore un peu. Une seconde, retenez, relâchez. Encore. Et on vient ouvrir les yeux, on vient se mettre à quatre pattes sur le tapis et on commence avec alors je vais enlever mon bolster, j'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, la première posture, c'est alors le cœur fondant en torsion ou ce qu'on appelle plus communément l'enfilade d'aiguilles dans le yoga traditionnel. Donc, vous avancez les bras et le bras droit vient passer sous le bras gauche. Vous posez votre front ou votre joue, enfin, cela dépend vraiment de votre anatomie, cela dépend des personnes, votre épaule, l'épaule droite, et votre bras gauche vient vers l'avant, ou vous pouvez le placer vers l'arrière, tenir votre cuisse opposée. Et donc, ce qui se passe, c'est que alors, si vous restez comme ça, vous êtes plus dans une fermeture d'épaule. Voilà, en tout cas, l'épaule droite est fermée, alors que l'épaule gauche, si vous placez votre bras vers l'arrière, vous allez avoir une ouverture au niveau de l'épaule gauche. Donc, des sensations un peu opposées.
Et on reste. Et posez la main à côté du visage, la main gauche pour vous redresser et revenir à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, pour vous aider, vous pouvez également lever le bras gauche vers le ciel à l'inspiration et à l'expiration, le bras gauche passe sous le bras droit. Je me libère de mes cheveux. Et voilà, vous posez soit le front, la joue, et vous choisissez de placer votre bras droit à l'arrière ou pas, ou devant. Encore un peu. Rapproche la main droite. On pousse. On revient dans la table et vous allez glisser vers l'avant. On va continuer avec nos postures, enfin une posture de fermeture d'épaule. C'est les ailes, voilà, moi j'appelle les ailes cassées. Alors, sachez qu'en yin, vous allez trouver plein d'appellations sur internet, c'est pas très grave. Choisissez celle qui vous convient également, hein. Il n'y a pas de, c'est pas strict à tout prix. Moi, j'ai appris avec les ailes cassées. Les ailes cassées, donc pareil, on place le bras droit ici, sauf qu'on est à plat ventre, et normalement le bras gauche vient par-dessus. Et on relâche la tête. Et donc ça peut être intense au bout d'un moment au niveau de la nuque, d'avoir la tête comme ça qui s'abaisse. Donc vous pouvez prendre un coussin ou un bloc pour vous aider. Vous réglez là, enfin voilà, vous choisissez votre hauteur. Et là, vous voyez, c'est un peu loin. Et on relâche. Alors pour certaines personnes, croiser les bras comme ça
les deux en même temps peut s'avérer compliqué. Donc vous pouvez également le faire avec un seul bras. On peut changer de côté, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe par-dessous et le bras droit par-dessus. Et vous verrez, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que en croisant les bras comme ça avec le micro juste en dessous, cela risque d'être... j'espère que ça ira au niveau du son. Donc, je vais peut-être me redresser pour parler. Mais voilà, la sensation peut être différente forcément une fois que vous avez fait un côté et pas l'autre. Et vous verrez également que la sensation peut être juste différente parce qu'on est asymétrique et que il y a toujours un côté qui fonctionnera mieux que l'autre. On pousse dans les avant-bras ou les coudes, on retire le bloc et on va venir à quatre pattes. Et en posture rebound, c'est pas fréquent, mais ça fait partie pourtant d'une famille de postures de yin yoga. On va s'installer en chien tête en bas. Donc vous crochetez les pieds, les genoux se soulèvent, coccyx vers le ciel. Alors, on se prend le temps de s'installer parce que voilà, ça glisse sur mon tapis. Et en plus, j'ai mes chaussettes. Donc, on va pas rester longtemps de toute manière. Vous pouvez plier les genoux pour allonger la colonne. Et détendre les épaules après ces postures de fermeture. On va maintenant passer aux postures d'ouverture des épaules. Posez les genoux sur votre tapis. Écartez les genoux à la largeur du tapis. On vient s'installer dans la posture de l'enfant, mais avec les mains en prière derrière la tête pour justement augmenter amplifier cette ouverture d'épaule. Vous pouvez poser les mains entre les omoplates.
Alors sachez qu'en yin yoga, on travaille soit sur la compression, soit sur l'étirement. Mais là, la posture de l'enfant est plus une compression puisqu'on penche le ventre, vers les cuisses. Observez l'ouverture du haut du dos, la respiration qui circule dans votre colonne vertébrale, l'énergie, le chi. Mmh. Relâchez les mains et revenez sur le ventre. Cette fois-ci, on va faire les ailes ouvertes. Alors je vais peut-être commencer par ce côté-là pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc le bras droit peut être en croix ou vers l'avant. Ce sera plus intense normalement vers l'avant. Et l'idée c'est de basculer, alors de coller l'épaule et de basculer le corps sur le côté en repliant les genoux. Comme ça, vous avez une belle ouverture d'épaule. Et soit vous laissez votre bras voilà, vers l'avant, vous le placez un peu où vous voulez, ou il passe à l'arrière. Je suis en train de me rhabiller en même temps. Il passe à l'arrière du dos pour ouvrir également l'épaule gauche. Vous pouvez également, pour plus d'intensité, poser votre pied un peu plus vers l'arrière. Et vous le sentirez plus au niveau de l'épaule droite.
Très bien. On revient sur le ventre et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on revient. Vous pouvez vous relever et on va terminer avec un... Alors, je pourrais dire un Shavasana, mais bon, on va changer de côté en cours de route. On va s'allonger en Shavasana, mais avec les bras en Gomukhasana, donc tête de vache, c'est-à-dire que votre bras droit, on commence par le bras droit, va passer là, et vous allez attraper le bout de vos doigts si possible à l'arrière du dos, mais on va le faire allongé. Vous pourriez très bien le faire assise, ou assis si vous préférez. Et si c'est compliqué, vous pouvez utiliser une sangle. Par exemple, je sais que un côté peut aller et pas l'autre. Donc, vous essayez. Donc, on se place, on attrape les doigts si on peut, et on prend le temps de s'allonger pour ouvrir les épaules. Et on va passer, alors on relâche tout doucement les doigts à l'arrière du dos en soulevant un peu le dos, en cambrant un peu. Et pour faire de l'autre côté, moi je préfère m'asseoir. Voilà. Et je m'allonge tranquillement.
Soulève, on relâche les bras et vous pouvez vous installer dans votre Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et on se retrouve ensuite. J'espère que cette séquence pour détendre les épaules vous aura bien plu et que vous vous sentirez mieux au niveau du haut du corps. Et n'hésitez pas à la refaire dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous avez des tensions. Et on se retrouve bien entendu avec le studio Miss Fine Yoga. Donc pour l'instant la plateforme n'est pas encore sortie, c'est en attente. Donc c'est pour bientôt. Et vous pourrez retrouver sur cette plateforme des vidéos, des lives et des fiches de pratique. C'est l'originalité de la plateforme, c'est de proposer également d'autres supports pour pratiquer. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si cela vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt.